Ce jour-là, il faisait un temps de loup. Le col de Turini asphyxié par un épais brouillard, ciel gris, paysage masqué. En passant par là, sans bruit, le loup a enlevé au berger 2 nouvelles brebis. Partout où vous allez, ah ben j'ai eu une attaque hier, j'ai eu une attaque demain, j'ai eu une attaque l'autre jour, j'ai eu une attaque. Tout le monde. Il a disparu, je sais pas combien de milliers de bêtes à cause des loups. « 2500 moutons tués par le loup en 2012 dans les Alpes-Maritimes, 40% de plus qu'en 2011. En moyenne, 7 victimes chaque jour. Un temps de loup à rendre foudrage les bergers du Mercantour. C'est pas possible de vivre ensemble avec Personne, madame, ne vous demande de vivre ensemble avec le loup. On vous pose une question. Vivre ensemble avec le loup, point d'interrogation. Non. Parce que Ce devait être un colloque à l'ambiance feutrée, mais il a suffi de 5 mots pour réveiller la colère des bergers. Vivre ensemble avec le loup. Alors nous, on veut pas du loup. Voilà, c'est pas de vivre avec ou sans avec, c'est pas du tout, nous. On le veut pas. Finalement, l'un d'eux a accepté de monter à la tribune. Louis Assensi n'avait pas préparé de discours, alors il a parlé avec son cœur. Il y en a beaucoup à dire. Moi j'ai 68 ans, on a laissé 150 bêtes au printemps. J'ai dormi 2 mois sous un pin à cause des attaques des loups. 52 dans la même nuit. Alors on nous parle des loups. 52 moutons tués en une seule nuit. Un carnage. Certains dévorés jusqu'à l'os, d'autres morts de peur. En fuyant, les bêtes sont tombées dans le vide. Je suis arrivé là le matin tôt et voilà le travail, quoi. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Fatigué, découragé, Louis Assensi est là de cette guerre menée contre un ennemi invisible. Allez, venez maintenant, ouais. Partir sur les traces du loup. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils ont l'air bien large, quoi. Vu l'endroit où on est, le contexte, ça laisse penser très fortement à du loup, quoi. Depuis plus d'un mois, dans une forêt entre Tinée et Vésubie, ces agents de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, jouent à cache-cache avec l'animal grâce à un objet dissimulé dans les arbres. Alors, combien il y en a? Il y en a 540. 540. Il y a eu du vent. Un piège photo qui se déclenche de jour comme de nuit, au moindre mouvement. Le mouchard a ainsi vu passer des randonneurs, un cerf, un troupeau de vaches, un sanglier. Et pendant quelques secondes... J'ai du loup sur le piège, là. Et 2 jours. 2 jours sur les pièges photos, c'est très rare. Hein. C'est vraiment très rare. Dans ce secteur au-dessus de la tour sur Tinée, une meute avait déjà été observée, la nuit. Une des 8 meutes recensées dans le département. La Vésubie, la Tinée, la vallée du Var et désormais la Roya jusqu'à Castellar et les Préalpes, le loup progresse. Entre 250 et 300 spécimens en France, une quarantaine dans les Alpes-Maritimes. C'est le département le plus touché par les attaques. Là tu descends là dans le vallon, tu peux pas la manquer. D'accord. Dans le creux. Là juste là dans le creux. Ce que tu vois ce petit arbre sec en bas, tu dois la trouver là. D'un troupeau à l'autre, Si, de toute façon, s'il y d'une a- vallée à je l'autre, sais pas que ça- presque tous les jours, cet agent du parc du Mercantour vient établir des constats. On ne l'accueille pas toujours les bras Il ouverts. faut qu'elle y soit. Et après tu passes à plat, tu vois l'autre là-bas. Voilà. Allez, donnez-vous du mal et faites comme nous, marchez. Ce qu'il reste de la brebis attaquée est accroché à un arbre pour la protéger des charognards, car seuls les cadavres retrouvés seront indemnisés. Consommation à 100%. La peau bien nettoyée. Parce que ce que je regarde souvent, c'est les hématomes de morsure au niveau de la peau du cou pour mettre en évidence la prédation. Quand il reste encore la peau ou un peu de chair éventuellement, on examine tout ça. Mais là, la peau a été enlevée, donc elle est plus présente. Mais pour vous, il n'y a pas de doute qu'il s'agit du loup? Oui, je pense, franchement, oui. Dans un cadre comme ça, il n'y a pas de chien qui traîne, c'est évident, quoi. On sait que les loups sont présents. Comme on dit, il n'y a pas photo, quoi.
D'un trait de bombe, la brebis est recensée, elle sera indemnisée 160 €. Dans les Alpes-Maritimes, le loup coûte de plus en plus cher. Ça fait combien neuf? Pour une année, c'est comme 2012 et cette année, on sera à peu près pareil, entre 700 000 et 750 000 €. Ça, c'est uniquement pour l'indemnisation aux éleveurs. Mais il faut intégrer le coût qui est un petit peu compliqué d'ailleurs à calculer, le coût des constats qui sont réalisés, donc des agents de l'ONCFS ou du Parc national du Mercantour qui vont faire les constats, plus le travail des agents de la direction départementale des territoires et de la mer en termes d'indemnisation. Merci. Les indemnisations ne portent que sur les pertes directes, mais il faut intégrer aussi les pertes indirectes, c'est-à-dire le stress du troupeau, les animaux qui, poursuivis par les loups, tombent dans les précipices, les dérochements, les pertes en lactation, les avortements des brebis. Les pertes indirectes ne sont pas indemnisées et elles sont vraiment très très importantes. L'an passé, Gérard Millicher et ses collègues du parc ont réalisé plus de 500 constats d'attaque. Avec certains bergers, le dialogue est possible, même s'il est fragile. À leurs yeux, Gérard Millicher est avant tout l'homme qui a vu le loup. Il fut le premier à le photographier, en meute, dans la neige. C'était en 1996, 4 ans après son retour officiel en France. L'agent du parc passe ses nuits à observer l'animal, avec une fascination non dissimulée. 34 ans de présence en Haute-Tinée, je commence à connaître tous les cailloux comme ma poche. À l'époque, Gérard Carati travaille aussi au sein du parc. Il se souvient du secret qui a entouré le retour du loup. En 1992, 2 spécimens sont observés dans le vallon de Molière. Lorsque les autorités apprennent la nouvelle, voilà la consigne qui est donnée aux agents du parc. Information intéressante, mais pour l'instant, on dit rien. Pour la bonne et simple raison, c'est que le loup n'était pas encore protégé en France. Et ensuite, la deuxième raison, c'était qu'il fallait confirmer cette présence. Depuis plusieurs mois, des loups sauvages sont au cœur du massif du Mercantour. Quelques mois plus tard, l'information est officialisée et donne lieu au premier reportage sur le retour du loup en France. À l'époque, les 2 spécimens observés sont jugés inoffensifs. Ils ne devraient pas non plus menacer les troupeaux de moutons, la faune sauvage telle que les Depuis mouflons, plusieurs années, le loup avance. Si leur présence durable En Toscane, en Ligurie, et la France attend. Lorsqu'il passe la frontière, dans la précipitation, les autorités se dotent d'un arsenal juridique très protecteur. Il aurait fallu être prudent et attendre pour voir le degré de protection qu'on pouvait accorder à l'animal. Non, sans doute pour des raisons qui tiennent à l'administrateur qui était en charge au ministère de l'Environnement de la question, eh bien la protection absolue a été signée. Il est évident que ça a créé un sentiment d'incompréhension et de méfiance à l'égard des gens qu'elle était directement exposée au loup, c'est-à-dire le milieu des éleveurs et des bergers. 20 ans plus tard, les éleveurs sont encore convaincus que l'animal a été réintroduit volontairement. Des analyses ont pourtant montré que le loup du Mercantour avait le même ADN que celui des Abruzzes, en Italie, une région située à 900 km de la frontière française. Là-bas, le loup n'a jamais disparu, et ses proies favorites ne sont pas les moutons, mais le gibier sauvage. Un objectif que veulent atteindre les défenseurs français du loup. Ce sont eux qui nous ont conduits à la rencontre de Gregorio, un berger italien. Le loup, la dernière fois que je l'ai vu, c'était cet hiver près de Scano. Il y en avait 2 dans la neige. C'était vers la tombée de la nuit. Il est là, tout près. Gregorio le sait, mais ça ne lui fait pas peur. Cette année, le loup ne lui a pris qu'un mouton. Le troupeau de son voisin Isidorio est quant à lui au complet. Pas une seule attaque. Ma journée, c'est toujours la même, avec mon sac et mon parapluie sur le dos. Je commence à l'aube, et tant qu'il ne fait pas nuit, je n'ai pas fini ma journée. Le soir, je regroupe mes moutons dans l'enclos, un peu à cause du loup et aussi pour les traire et les surveiller. L'élevage laitier, plus sédentaire, moins exposé au loup, c'est ici la règle. Le troupeau de Gregorio se trouve un peu plus loin et c'est un employé, Fanny, qui le surveille jour et nuit. Fanny, comment ça va?
Tout va bien? Le loup est venu cette nuit? Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était mardi matin, vers 7h30. Le loup est arrivé, il a attaqué un mouton comme ça. Il a essayé de l'étrangler, il lui a ouvert le ventre, il l'a tué, et c'est tout. Il a mangé le mouton? Non, il l'a pas mangé. Et pourquoi? Parce que les chiens sont arrivés. Les chiens et toi aussi? Oui, d'abord le chien et ensuite l'homme. Au moins 10 chiens pour surveiller 400 moutons. Bien plus que la moyenne française. Car en réalité, Fannick ne garde qu'une petite partie du cheptel de Gregorio. Le patron a divisé son troupeau de 1600 bêtes en 4 petits groupes. Un grand troupeau, ce serait impossible à gérer. D'abord pour la biodiversité. Parce que s'il devait passer ici 1500 moutons en même temps, le terrain serait maltraité et demain, on n'y trouverait plus d'herbe. Et puis avec un grand troupeau, le loup aurait toute la montagne pour attaquer. Pauvre chien, il souffrirait. Il en faudrait 100 pour un troupeau de 1000, mais c'est pas possible à gérer alors qu'un petit troupeau de 400 bêtes, ça nous va très très bien. 4 petits troupeaux et donc 4 bergers à rémunérer. Ils sont tous roumains et s'accommodent de peu pour vivre. Fannick est payé 650 € par mois. Réduire la taille des troupeaux. En France, la préconisation est ancienne, mais elle semble impossible pour tous les bergers que nous avons rencontrés. Et ça va changer quoi? Ça va changer quoi d'en avoir moins? Avant, avec 300 bêtes, vous avez raison. Avant, avec 300 bêtes, on vivait. Là, aujourd'hui, avec 300 bêtes, qu'est-ce qu'on fait? On crève de faim. Et si on en a moins, qu'est-ce qu'on fera? Ça changera quoi? Louis Assensi possède plus de 1000 bêtes. Ou plutôt possédé, car aujourd'hui il a transmis son patrimoine à son fils, Noël, dont l'horizon professionnel s'assombrit au fur et à mesure que le loup progresse. Je ne pense pas que j'irai jusqu'à la retraite. À ce rythme-là, j'irai pas, ça c'est sûr. C'est trop physique, c'est trop. Le moral, il en prend un coup. On ne parle plus que du loup, de toute façon. À la maison, on ne parle plus que du loup. On s'endort, on parle du loup. On se lève, on parle du loup. Il n'y a plus que ça. Pour nous, il n'y a plus que ça. C'est notre vie, quoi. Donc ça ne pourra pas tenir longtemps, ça c'est sûr. Et changer de mode d'élevage, faire de l'élevage laitier? Ah mais chez nous c'est pas possible parce que les montagnes ne sont pas faites pour les laitiers ici. Hein. On n'a pas de pré, c'est que de la montagne. Hein. Une profession qui n'imagine plus son avenir. Noël Assensi affirme gagner péniblement le SMIC. En réalité, le loup n'est pas le seul responsable de ces difficultés, mais plutôt le révélateur d'une profession en crise. Face à la concurrence internationale, les troupeaux français vivent sous perfusion, subventions européennes et aide de l'État pour lutter contre les attaques. Nous finançons à 80% les bergers, nous finançons les enclos, nous finançons l'achat et l'élevage des patous, et enfin des études, ce qu'on appelle de vulnérabilité, pour poser les parcs au bon endroit quand ils sont dans les alpages. Et ça a représenté aux environs de 1,2 million, 1,3 million l'année dernière, et on sera à peu près dans les mêmes temps cette année. Dans le froid et la pénombre, Louis et Noël Assensi veillent sur leurs troupeaux. Comme désormais la quasi-totalité des éleveurs, ils utilisent des parcs électrifiés et des chiens de protection, les patous. Ils y sont contraints s'ils veulent être indemnisés. Mais les deux hommes sont convaincus que ces moyens de protection ne servent à rien. Depuis 20 ans, le loup s'est adapté. Et désormais, certains s'en remettent à la technologie pour déjouer les attaques. Je suis en train de mettre des colliers GPS sur les chiens. Ça, c'est le mâle dominant du groupe. Donc on y met un collier GPS parce que... Reste ici. Pour savoir quels sont les déplacements la nuit et puis s'ils courent après les loups, savoir un petit peu comment ils gèrent tout ça. Jean-Marc Landry est un chercheur suisse. Son sujet d'observation, ce troupeau de 2000 bêtes en transhumance au-dessus de Roubion. Et au milieu des brebis, les chiens patous. Son expérimentation débute à la nuit tombée, lorsque le berger termine sa journée de travail. Donc là, je ferme le parc électrique, qui est censé les protéger contre le loup la nuit. Censé? En plus des chiens patous et de notre présence, quoi. Ouais, censé parce que ça l'arrête pas. Les chiens patous le sautent et le loup il fait pareil, quoi. On s'est fait attaquer plus d'une dizaine de fois et ça fait quasiment 26 brebis manquantes.
Plus les chiens qui se sont fait attaquer, les chiens de travail et les chiens de protection qui sont aussi fait attaquer par le loup. 2 chiens cet été. Ça veut dire qu'ils ne sont pas efficaces pour chasser le loup? Bah, ça veut dire qu'ils vont au combat, quoi, mais que le loup il est plus fort, quoi. Voilà, il les a pas tués, quoi, mais ça veut dire que le loup il a pas peur, quoi. Le problème c'est que le loup il est là toute l'année et nous on arrive chez lui juste pour l'été, donc il comprend pas. Alors on vient chez lui, quoi. C'est plus lui qui est chez nous, c'est nous qui sommes chez lui, quoi. Donc il défend son territoire. Pour améliorer l'efficacité des chiens de protection, les scientifiques veulent d'abord les observer. Et c'est le parc du Mercantour qui va leur fournir un outil précieux. C'est une caméra thermique qui est un instrument assez extraordinaire qui permet de voir la nuit grâce à l'infrarouge. Et ce qui est intéressant dans l'infrarouge, c'est que ça révèle la chaleur de tout ce qu'on filme. Et donc plus c'est chaud, plus c'est brillant. Ce qui fait qu'on reconnaît en priorité tous les corps chauds, donc les animaux. Cette caméra avait déjà permis il y a 10 ans d'explorer l'inconnu, la vie d'un troupeau, la nuit, lorsque le loup rôde. Sa première approche est d'abord stoppée par 2 chiens patous qui le prennent en course. 30 minutes plus tard, le loup revient par la crête. Sa meute le rejoint pour attaquer un agneau qui s'était éloigné du troupeau. Le chien ne fait pas peur au loup, dans le sens où le chien est un effaroucheur mobile, c'est-à-dire que le chien interrompt les comportements du loup. Le chien est toujours là, excusez-moi du temps, mais d'emmerder le loup. Il l'empêche de faire la prédation, mais il n'apprend pas au loup à ne pas revenir sur le troupeau. Et ça, c'est la première leçon qu'on a eue, c'est de se dire, mais en fait, le loup s'est habitué, il y a un jeu, il y a des échanges sociaux entre le loup et le chien. Le troupeau observé appartient à Bernard Bruno. Depuis le retour du loup, il est la voix des éleveurs en colère. Mais aujourd'hui, il veut croire au dialogue avec les scientifiques pourvu qu'une solution pérenne lui soit proposée. Bon, ils ont fait des tests chez moi en mettant une cardiofréquence au mouton. Et on s'aperçoit que le mouton, avec la peur, il stresse rapidement. En quelques secondes, le cœur monte très vite. Et à ce moment-là, il faudrait que ça déclenche un répulsif, quoi, au loup. Mais bon, c'est une étude, c'est une avancée qu'ils veulent essayer, quoi. Et bon, je ne suis pas contre, hein. Si on trouve un système, je suis contre rien, quoi. Pour de nombreux éleveurs, la seule solution désormais, c'est le plomb. Didier Trigan, c'est un berger à bout de nerfs. Au début du mois d'octobre, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir agressé 2 agents du parc venus constater une attaque. Mais son véritable ennemi, c'est le loup. En transhumance, il ne se promène plus sans sa carabine. L'État lui a délivré un tir de défense. Si le loup attaque son troupeau, il peut riposter. C'est pas à nous à faire ce travail. Nous, on est des bergers, on n'est pas des chasseurs. Moi, au lieu de porter la carabine sur l'épaule, je préférerais prendre le bâton comme ils faisaient les anciens. Voilà. J'ai ce qu'il faut dans le 4x4, oui. Oui, j'ai ce qu'il faut. Puis j'ai peur de personne, quoi. Il n'y a personne qui m'inquiète là-dessus. Même à la limite, je le laisse sur la route. Je le mets sur le 4x4 si je peux le tuer. Mais bon, on n'a pas cette chance-là. C'est malin. Vous déjà tué? Ça, c'est une autre histoire, ça. Donc ce qu'on va faire 5 postes sur la ligne de crête. Eux s'en vont tuer le loup en toute légalité. Le prélever en langage administratif. Une mission qui incombe aux agents de l'ONCFS. On l'a fait en étant professionnel le plus technique possible et on va dire sans joie, mais non plus, on la fait pas la mort dans l'âme, on l'a fait comme une partie de notre boulot qui doit être fait parce qu'elle est demandée par le ministère de l'écologie. Des heures passées à l'affût ou en battu, souvent pour rien. L'État a autorisé le prélèvement de 24 loups en France cette année, seuls 5 ont été abattus. C'est pas facile de tuer un loup, c'est pas facile du tout. Et c'est pour ça que les battus de chasseurs, des gens extrêmement formés et habitués au tir, apportaient une efficacité plus grande à ces prélèvements. En septembre dernier, l'État a en effet autorisé des chasseurs à tirer sur le loup lors de battues au grand gibier. Méthode efficace, en 2 semaines, ils en ont abattu 2. Le temps pour les écologistes de saisir la justice, qui prononcera la suspension de ce dispositif.
En organisant des battues au gibier, sans que, vous l'avez vu à l'audience, on vous a avoué que des chasseurs non habilités pouvaient participer à la chasse au tir de loup, là, on laisse une place au doute, on laisse une place à de possibles abus. Ça, c'est pas tolérable au niveau de la réglementation. Ce soir-là, comme souvent, les agents de l'ONCFS ne verront pas le loup. Lorsqu'elles aboutissent, les opérations de prélèvement ne permettent de stopper les attaques que provisoirement. Pour ce chercheur, mieux vaut blesser le loup que le tuer. Le loup va associer à j'attaque la brebis, je me prends une décharge ou je me prends une balle en caoutchouc qui me fait très mal. Il ne recommencera pas et il apprendra à ses louveteaux à éviter les troupeaux. Je pense qu'il vaut mieux de l'effarouchement brutal, physique, qui fasse mal à l'animal, qu'un pur et simple abattage. L'abattage, c'est destiné à calmer les bergers, on comprend leur colère. Mais ça, à mon avis, ça n'aura aucune efficience. En Italie, les prélèvements n'existent pas. Pourtant, la colère gronde dans certaines provinces où, comme en France, l'animal avait disparu depuis de nombreuses années. Dans les Abruzzes, où la cohabitation n'a jamais cessé, le loup est parfois braconné. Une stratégie vaine, selon Gregorio. Le loup est toujours un ennemi pour le berger. Ce n'est pas un ami. Cela dit, on ne résout pas le problème en le tuant, mais en le privant de nourriture. Car si tu ne lui donnes plus à manger, il ne reste pas ici. Ils sont certainement partis de nos territoires pour aller en France, où ils ont facilement trouvé de quoi se nourrir. En réalité, le loup est devenu pour Gregorio son meilleur ennemi. Chaque jour, il accueille dans son auberge les touristes venus découvrir les animaux sauvages du parc. L'établissement lui assure 50% de ses revenus. À Civitella, dans le village voisin, on vit même avec les loups. Une réserve naturelle et gratuite entoure la commune. L'espace du loup. Ce jour-là, un groupe de Français est en visite. Et cette année, on a eu 2 louveteaux. Disons qu'il y en a eu 3, mais attendez, ça bouge. Ça bouge. Dans le groupe, il y en a un qui n'est pas vraiment en vacances. Daniel Gerasimenko est directeur d'un office de tourisme dans les Alpes de Haute-Provence. Convaincu par un membre de l'association écologiste Ferrus, il est venu ici en prospection. Et il y en avait même ici. C'est énorme. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on se trouve confronté à ce problème-là, alors qu'on sait qu'on pourra en tirer des bénéfices à tout point de vue, que ce soit pédagogique, touristique, économique, pour maintenir même des services supplémentaires. Quand on voit ici, on va dans tous les villages, les services publics sont maintenus. C'est pour une grande partie dû à cette manne touristique. Et la visite ne s'arrête pas là. Le soir, le groupe part en balade au clair de lune. Leur guide, Paolo, leur promet une expérience unique. Un dialogue avec les loups. Il faut tendre l'oreille. Mais ils sont là, en haut sur la crête. Les hurlements provoqués sont en France réservés aux scientifiques. Ici, ils sont devenus une attraction touristique. Pensez au nombre de personnes qui viennent visiter le parc national des Abruzzes. Notre région ne vit quasiment que du tourisme, dont le loup est l'un des acteurs principaux. Près d'1 million de visiteurs viennent ici pour le voir. C'est un symbole très important. Vivre avec les loups, et même vivre grâce aux loups. Ce qui paraît naturel en Italie semble en France impossible. Dans le Mercantour, seuls les moins de 20 ans ont toujours cohabité avec l'animal. Pour les plus optimistes, la solution viendra peut-être de la nouvelle génération. Maintenant, il est là, donc il faut bien faire avec, quoi. La question, elle ne se pose plus, quoi. Maintenant, il faut se protéger. Moi, j'ai encore 20 ans à faire ce métier. J'ai pas envie de vivre 20 ans d'enfer dans cette montagne. Parce que c'est l'enfer. Le loup, c'est l'enfer. Si on ne trouve pas de solution, il faut s'en débarrasser de ça, c'est tout. Voilà. On va résister, nous, parce qu'on est des ténus encore. Mais je le vois triste, quoi, l'avenir, quoi.